La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 9e saison, entièrement consacrée aux 9 trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit, j'ai nommé Christian-Henri Godefroy, pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons porter notre attention sur le 8e trésor en parcourant simplement le test tel qu'il nous a été livré par Sylvie Roche. Ce 8e trésor a pour titre « Capter la lumière ». Suivons ensemble. Quand nous étions en plein travail, la discussion avec Christian ne laissait que peu de place à des échanges plus personnels. Pourtant, il s'y glissait toujours quelques petits mots gentils ou quelques considérations philosophiques sur la vie. Au cours d'une conversation, il m'a ainsi dit cette phrase: « Capter la lumière, Sylvie ». Que voulait-il dire par là? Je ne m'y suis pas attardé, j'étais débordé et ces mots sont passés inaperçus. Ils ont ressurgi après son décès, lorsque je regardais les étoiles et le feu d'artifice du 31 décembre en guettant un signe de lui. À part une vision de son visage souriant, je n'ai pas eu d'illumination me permettant de comprendre. J'ai donc continué à méditer sur ces mots, en laissant mon inspiration me guider. J'ai cherché des citations concernant la lumière. Je suis tombé sur des joyaux. Je ne peux résister à l'envie de les partager avec vous avant de vous expliquer mon interprétation de ces paroles. Les voici, dégustez-les. L'homme a ce choix: laisser entrer la lumière ou garder les volets fermés. Henri Miller. Soyez à vous-même votre propre refuge. Soyez à vous-même votre propre lumière. Bouddha. Tout se défait dans la lumière. Comprendre, c'est fracasser la nuit originelle. Pierre Turgeon. La lumière est la plus belle créature de ce monde. Elle vient du ciel et nous en donne le pressentiment. Jean Bousquet. L'obscurité ne chasse pas l'obscurité. Seule la lumière peut le faire. Martin Luther King. La lumière de la mémoire hésite devant les plaies. Louis Aragon.
Traitez vos amis comme vos tableaux. Placez-les dans la lumière la plus favorable. Jenny Jerome Churchill. Que d'hommes se pressent vers la lumière, non pas pour voir mieux, mais pour mieux briller. Nietzsche. Il y a des yeux qui reçoivent la lumière et il y a des yeux qui la donnent. Paul Claudel. Quand les mystères sont très malins, ils se cachent dans la lumière. Jean Giono. Prendre conscience, c'est transformer le voile qui recouvre la lumière en miroir. Lao Tse. Voilà de quoi méditer. J'aime tout particulièrement celle de Jean Giono. Ses pensées m'ont amené à prendre les mots de chrétien au sens littéral. C'est devenu un exercice que je fais régulièrement maintenant. Si vous souhaitez essayer, voici comment faire. Installez-vous confortablement. Isolez-vous du bruit. Détendez-vous et fermez les yeux. Relaxez-vous. Prenez le temps qu'il vous faut pour cela. Une fois que vous sentirez vos muscles relâchés, imaginez-vous baignant dans la lumière. Imaginez que vous attirez cette lumière, qu'elle vous entoure, que chaque partie de votre corps est illuminée. Une chaleur douce vous envahit. Vous prenez un bain de clarté. Imaginez maintenant que la lumière vient face à vous, vous entoure et que ces rayons se rejoignent dans votre dos. En se rejoignant, ils forment des ailes. Vous êtes léger, très léger. Plus vous baignez dans la lumière, plus vous devenez léger. C'est une sensation très agréable. La douceur vous envahit. Tout s'apaise en vous. Vous pouvez alors battre des ailes et vous envoler. Vous volez au-dessus des arbres. Vous volez au-dessus des maisons. Vous sentez votre appui sur l'air grâce à vos ailes. Les gens sont tout petits. Les maisons, les voitures également. Les champs sont de petits rectangles. Vous prenez de la hauteur. Vous traversez des zones d'air froid et des zones d'air chaud. Vous percevez ces différences de température sur vos joues. Et dans les zones chaudes, l'air monte et vous élève également. Vos problèmes, vos difficultés deviennent minuscules. Le monde est merveilleux. Il n'y a plus de bruit. C'est le silence. Seul le frottement de l'air parvient à vos oreilles. Vous vous sentez heureux, paisible, léger. Le monde est beau et immense. Pour vous diriger, il vous suffit de regarder intensement l'endroit où vous voulez aller. Vos ailes savent comment vous y amener. Vous êtes libre. Vous pouvez explorer, redescendre un peu pour voir les choses de plus près ou monter encore pour avoir une vue d'ensemble. Prenez le temps de voler ainsi. Quand vous serez rassasié de cette sensation de liberté et de bonheur, choisissez un endroit pour atterrir et posez-vous en douceur. Sentez alors la chaleur de la terre. Soyez attentif au bruit avec lequel vous reprenez contact. Sentez le sol sous vos pieds. Humez les odeurs. Restez ainsi un moment, le temps que vous voulez, et recommencez régulièrement. Vous en retirerez de grands bienfaits.
Vous pouvez même vous imaginer dans des lumières de couleurs différentes. Les couleurs ont des impacts différents sur notre corps et notre psychisme. Je vous en reparlerai. En faisant cet exercice, je perçois parfois des zones d'ombre, des parties de moi qui ne s'éclairaient pas tout à fait. Il est possible que ça vous arrive aussi. Les mots de Christian ont pris leur sens. Ces freins à la lumière correspondent à des tristesses, à des colères, à des deuils non faits. Ils nous empêchent d'être lumineux. Lorsque vous méditerez ainsi, repérez ces zones d'ombre et apprivoisez-les. Un jour viendra où elles vous livreront leurs secrets. Christian disait souvent qu'il est préférable de s'entourer de personnes positives. Cela ne se fait pas en un clin d'œil, mais il est certain que des personnes très négatives, ces personnes donc qu'on fréquente régulièrement, peuvent aussi alimenter les zones d'ombre en nous. En prenant ces bains de lumière, vous attirerez à vous des personnes plus lumineuses. Voilà ce que Sylvie Roche nous dit de ce 8e trésor. Nous y reviendrons très prochainement. Au revoir. À très bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.